7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et ce matin, Marie, vous nous posez cette question. Où est passé le rayonnement français ? Oui, Corentin, bonne question. Une alerte qui devrait faire la une de toutes les chaînes d'information. La France est portée disparue. Elle est vieille de 2000 ans d'histoire, sa capitale est la plus visitée d'Europe. Et pourtant, je vous le demande, où est passée la France ? Chers auditeurs, les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Ils s'ouvriront à Paris dans précisément 142 jours. L'affiche officielle vient tout juste d'être dévoilée hier, mardi 4 mars, au musée d'Orsay. Elles sont destinées, vous le savez, à illustrer cette édition des Jeux 2024. Depuis les Jeux de Stockholm en 1912, chaque comité d'organisation y met à l'honneur ses symboles. Ces affiches font partie intégrante de la tradition des Jeux et sont devenues de véritables œuvres d'art à collectionner. Il y a pile un siècle, en 1924, la France a reçu les Jeux Olympiques et sur l'affiche, on y voyait les symboles de notre nation. Donc son drapeau tricolore, le blason de Paris, bleu et rouge avec ce bateau iconique, des feuilles de laurier et des athlètes ultra musclés symbolisant la force, l'excellence sportive. Mais si les JO sont considérés comme l'événement sportif le plus important du monde, où est passée la France dans ceux de 2024 ? Et pourtant, c'est un Français qui est à l'origine de cet événement international, Marie. Et oui, Corentin, c'est Pierre de Coubertin qui a réinventé ces Jeux Olympiques. Issus de la culture antique, ils ont connu un véritable succès 12 siècles durant, du 8e siècle avant notre ère, jusqu'au dernier JO de l'an 393, aboli par l'empereur chrétien Théodose. Morts de leur paganisme, ils ressuscitent à la fin du 19e siècle sous l'impulsion de Pierre de Coubertin qui les relance à Athènes en 1896 et invente la notion d'olympisme. Alors la charte olympique la définit comme une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit, alliant le sport à la culture et à l'éducation. C'est donc de cette inspiration antique que naît l'aspiration universelle de ces Jeux, véritable vitrine non seulement de la pratique sportive, mais des pays les accueillant. Et voilà, la France a dévoilé hier son affiche pour l'édition 2024. Alors, chers auditeurs, je vous propose un petit jeu. Ouvrez votre ordinateur et allez à la découverte de cette affiche. Je vous donne un bon quart d'heure pour me trouver le drapeau français. Ah, c'est Où est Charlie ? Oui. Où est Charlie ? Oui, Corentin, le drapeau français est porté disparu. Pour ceux qui nous écoutent et n'auraient pas leur ordinateur ou téléphone portable à proximité, je vais tenter de vous la décrire rapidement. Alors, c'est dans une ambiance futuriste où la nature reprend ses droits que cette affiche tente de représenter ce qui fait la grandeur de notre capitale. On se croirait dans une arène des Hunger Games et ça annonce assez la couleur. La tour Eiffel trône au milieu, entourée d'une sorte de bouée pour en cacher la rouille. L'Arc de Triomphe est traversé du métro aérien comme des montagnes russes de fêtes foraines à Disneyland. Une patrouille de France traverse le ciel mais sans la trace des fumées tricolores. Alors oui, il y a des drapeaux des JO avec ce mélange de femmes et de flammes, un autre symbole qui nous laisse assez perplexes pour cette édition 2024. On aperçoit bien sûr les 5 anneaux colorés, des fanions agités et de toutes les couleurs, donc rose, rouge, violet, bleu vif, mais toujours pas de drapeau français. Alors c'est quand même pas de bol pour une affiche vouée à mettre notre pays à l'honneur. Mais c'est pas tout, Corentin, cette affiche travestit la réalité de notre capitale, elle travestit notre histoire. Oui, donc une polémique a éclaté hier au sujet de cette affiche. Oui, la France s'indigne, du moins les patriotes, les réactions politiques fusent à juste titre. Invisibiliser le drapeau français n'était pas suffisant. Ils ont tout simplement retiré la croix qui domine le dôme des Invalides. Quitte à renier notre histoire, il ne faudrait pas heurter la sensibilité des unes et des uns. Alors, quel intérêt d'organiser les Jeux Olympiques en France si c'est pour cacher ce que nous sommes, dénonce Marion Maréchal sur Twitter. Comment prétendre aimer un pays quand on fait tout pour détruire ses racines, s'indigne aussi François-Xavier Bellamy. Pour Nicolas Dupont-Aignan, la France se déshonore en reniant son histoire et sa culture. Le maire Les Républicains Bernard Carayon évoque une méthode d'effacement digne des soviétiques et Nicolas Maisonnet dénonce l'invisibilisation de notre identité comme une faute inacceptable imputée au woke. Jordan Bardella enfin parle de la cancellisation de notre patrimoine chrétien. Voilà, alors si vous vous demandiez ce que c'était le grand effacement, c'est ça. Une fois de plus, notre civilisation est piétinée, sacrifiée sur l'autel de la bien-pensance. Mais rassurez-vous, la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot dit stop aux polémiques, ce n'est qu'un dessin. J'ai demandé à mes équipes qui sont là justement de m'imprimer cette photo. Donc je l'ai là, c'était pas prévu mais je l'ai là. Et j'aimerais juste leur dire qu'il ne s'agit justement pas d'une photo, c'est un dessin.
Et donc les rassurer, oui, la Tour Eiffel n'est pas rose, oui, le Stade de France ne va pas d'un seul coup venir se mettre en lévitation sur la Tour Eiffel. La mer ne se voit pas depuis Paris, ce n'est qu'un dessin. Est-ce que pour une fois, on pourrait avoir sur un moment de cohésion nationale, de fierté nationale, un peu de répit par rapport aux polémiques vaines? Nous allons accueillir un événement incroyable pour notre pays, pour nos quartiers. Nous allons être regardés et ovationnés par le monde entier. Stop aux polémiques. Voilà tout ce que trouve à dire donc le gouvernement qui ne sait plus comment cacher la colère des Français face à la mascarade à venir de ces Jeux Olympiques. Rappelons que pour la deuxième fois en quelques jours, un deuxième ordinateur contenant les plans confidentiels de ces Jeux ont été volés. Après le drapeau français, c'est la sécurité qui est portée disparue pour cet événement. Et puis pour continuer dans la médiocrité, une rumeur gronde, l'Élysée aurait choisi Aya Nakamura pour interpréter du Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors si vous ne la connaissez pas, cette célèbre franco-malienne serait la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Vraiment, vive le rayonnement français. Alors pour vous en donner un aperçu, voici quelques notes d'une de ses plus grandes musiques. C'est absolument Vous terrible. avez entendu les paroles? Ouais. Toi t'es beau qu'à planer, ouais je sens tel somme, j'ai la boca, je suis gang hors game, boy ne joue pas bang bang bang. Donc il y a à la fois comment dire, des paroles qui viennent un peu de banlieue et à la fois de l'anglais. Donc c'est tout sauf français, quoi. Voilà. Voilà, donc je vous ai pas passé le refrain de Pookie parce que j'ai pas voulu faire saigner plus longtemps vos oreilles. Mais bon, c'est vrai, Michel Sardou malheureusement est sur la liste noire, Johnny Hallyday est mort et les Daft Punk ont refusé d'interpréter donc le chant de cérémonie d'ouverture. Mais tout de même, la prestation s'annonce fameuse aux Jeux Olympiques. Vous aurez noté la pauvreté du texte de la chanteuse pour qui la langue française n'est pas vraiment la tasse de thé. Bon, j'en dirai pas plus non plus sur cette cérémonie d'ouverture déjà bien controversée, dont le thème « L'universalisme des valeurs françaises » ne fait pas franchement rêver. Les places ont d'ailleurs déjà été réduites de 1 million de spectateurs initiaux. On est passé à 326 000, dont 222 000 places offertes gratuitement par l'État à des invités VIP soigneusement choisis. Voilà, les rares places sur le marché s'envolent jusqu'à 2 700 € par personne. Le grand public sera tout simplement exclu de la cérémonie. Alors si vous les avez oubliés, je vous rappelle quand même les dates de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Pensez à poser vos congés du 26 juillet au 11 août cet été pour fuir la capitale. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie d'être présent à Paris pour ce désastre. Oui, nous l'aurons compris, l'effacement de la France, Marie, n'est plus un mythe. Et oui, jamais notre pays n'aura été si mis à mal entre prestations douteuses, sécurité absente et symboles français et civilisationnels aux oubliettes. Mais il y a un effacement plus grave, moins visible, plus discret, dont personne ne parle et n'entendra jamais parler. Il s'agit d'une petite boutique du centre de Paris, l'Oriental. Alors, vieux commerce authentique, créé en 1818 avec une collection impressionnante d'objets d'art ou de breloques, symbole de l'orientalisme du 19e, véritable caverne d'Ali Baba. Elle trônait depuis 2 siècles sous les arcades du Palais Royal. Mais c'en est fini. Le Conseil constitutionnel, qui jouxte l'Oriental, a tout simplement souhaité annexer la boutique pour agrandir ses propres locaux. Vous avez bien entendu, le Conseil constitutionnel, une institution française, a forcé les propriétaires à mettre la clé sous la porte pour détruire les murs et en faire une salle d'attente. Donc la propriétaire Raquel Van Cott a été expulsée manu militari. Elle est arrivée un matin devant l'Oriental, les grilles étaient fermées, la serrure était changée, un huissier s'était chargé donc de faire l'inventaire de ceux qui s'y trouvaient. Elle n'a jamais pu retourner dans sa boutique. Tous ces objets de collection ont été entassés dans 250 cartons, aujourd'hui stockés dans un simple garde-meuble. Bref, une expropriation quand même hallucinante, mais finement orchestrée et donc légale. La boutique était sous la responsabilité du Centre des Monuments Nationaux qui l'a tout bonnement sacrifiée pour satisfaire la volonté d'agrandissement du Conseil constitutionnel. L'avocat dénonce un caprice de Laurent Fabius. Une fois de plus, notre patrimoine est attaqué, mais c'est pas grave, vous trouverez des contrefaçons de cet étal à Barbès, entre les craqués, les vendeurs de cigarettes à la sauvette, ou à Marseille, où j'ai passé le week-end avec Maud Coffard pour couvrir le meeting de Jordan Bardella. Alors on s'est laissé aller à une petite balade dans le Marseille typique et on n'a pas été déçus du voyage. En plein cœur de la 2e ville de France, entre la gare et le Vieux-Port, on a traversé la Canebière, que vous connaissez tous. Donc lundi matin, 10h, pas un chat dans les rues, tous les Marseillais étaient au travail. Mais si, des jeunes en survêt assis sur des chaises en plastique pour surveiller le trafic, les fameux choufs, que des hommes en terrasse, des boutiques de djellaba, de volailles halal, pas un immeuble sans tag, une saleté vraiment à faire peur.
Bref, à Marseille aussi, j'ai cherché la France et je ne l'ai pas trouvée. Alors peut-être qu'il y aura tout ça sur la prochaine affiche des Jeux Olympiques en 2030, en 2050, 2060. On verra. Merci Marie Falicon pour cette belle chronique sur cette donc, affiche des Jeux Olympiques. On invite évidemment nos auditeurs à aller se la procurer sur Internet. Alors justement, c'est véritablement le modèle finalement du Paris d'Anne Hidalgo, tout en cosmopolite, sans voiture. Il y a Paris-Plage, il n'y a pas de drapeau, il n'y a plus de religion. Vous l'avez dit, la croix du dôme a été retirée. On est véritablement dans Orwell 1984. Il faut effacer. C'est la cancel culture à son paroxysme. C'est ça. Et Marie a eu la gentillesse de nous imprimer l'affiche dans le détail. Et en soi, c'est pas moche. Il faut pas non plus dire. Non, c'est pas moche. C'est pas c'est moche. Juste la Tour Eiffel en rose. C'est que ça n'évoque ni les JO, ni Paris, ni la France. Et ça, c'est vraiment problématique parce que on dirait plus une affiche de jeux vidéo quelque part. C'est vraiment. Et puis, on sent que c'est très, très détaillé. Il y a tous les détails sont là et justement c'est pour ça que les spectateurs ont cherché et ont trouvé comme détail qu'il manquait une certaine croix et on est là dans l'effacement global de notre histoire et de la religion chrétienne. Et ça m'a rappelé aussi les tenues olympiques qui avaient été révélées et on voyait un drapeau français extrêmement dilué. Il fallait presque plisser des yeux pour essayer de comprendre en fait que ça faisait référence au drapeau français mais on sent bien que ces JO ne seront pas là pour célébrer nos traditions et notre histoire. Bien au contraire, ça sera une espèce d'ode au progressisme et un petit peu au sport. Mais voilà, quand on voit le choix d'Aya Nakamura, potentiel, Dieu nous en garde. Mais bon, en tout cas, ça pourrait arriver. Mais quand on en est là, on voit très bien vers quoi on se dirige. Mais alors, il y a le bonnet phrygien quand même, le symbole de la République. Et on voit la Marianne aussi en dessous, sous le. Là, il y a des personnes. J'ai on voit pas vu la Marianne. Mais voilà, ça veut dire que tout ce qui était avant la République, finalement, est effacé. Certains disent, après, bon, voilà, c'est peut-être des complotistes sur Twitter, mais certains disent, oui, la Marianne est craquelée, ça montre que la France s'effondre aussi, et que, bon, bref. Mais très longtemps avant la République, il y avait la mer à Paris, mais très très longtemps. Il y a très vrai, longtemps. c'est vrai. D'ailleurs, il y a un tsunami là, qui arrive sur Paris. Certains disent que c'est censé être la vague de Tahiti parce qu'il y aura les épreuves de surf là-bas. Ah, oui, d'accord, voilà l'explication. Et je me suis demandé aussi pourquoi il y avait un port à Paris. Non, c'est la marina de Marseille où il y aura aussi certaines épreuves. D'accord. En fait, on dirait... Ah pardon Adèle, allez-y. Non, mais surtout, en fait, moi ce qui me marque aussi, c'est que Prisca Thévenot parle de la polémique, mais en fait, elle parle de plein de détails, sauf des détails qui font polémique. La Tour Eiffel rose, bon d'accord, c'est peut-être pas terrible, mais à la rigueur, tout le monde s'en fiche. Mais par contre, à aucun moment, elle ne parle de l'absence de drapeau français, de l'absence de croix. Elle est encore à côté de la plaque. Mais des drapeaux trans à la place. Ouais. C'est ça, le drapeau qu'on voit le mieux, c'est quand même le drapeau trans sur le côté. Bon. Enfin bon, ce qu'on dirait une fête foraine, Paris en fête foraine, comme si on avait demandé à ChatGPT de fais-moi Paris en fête foraine. Même autour de la Tour Eiffel, il y a une espèce de manège, on dirait un manège. Les Jeux paralympiques sont sur le toit de l'Arc de Triomphe, par exemple. Allez voir ça sur Internet, c'est édifiant, effectivement. Non, mais c'est sympa, c'est coloré, c'est sûr. C'est juste que, voilà, encore une fois, peu importe l'affiche en soi, ça montre juste, une fois de plus, l'effacement de la France. Et c'est vraiment ça qui est grave. Et c'est ça qu'a dénoncé un peu toute la classe politique de droite hier. C'était vraiment la polémique. Et ça se comprend totalement. Oui, c'est l'homo festivus de Philippe Murer. Merci à tous pour cette Zolim. Merci Marie Falicon pour cette chronique.